On va rester sur le forum de Davos, Pierre Hilard, avec les 8 prédictions pour le monde en 2030 que fait ce forum. Et ça commence, je suis allé voir sur le site, par un petit diaporama, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Et la première, c'est « You'll own nothing and you will be happy ». Ça veut dire vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et on voit d'ailleurs un homme se mettre à sourire parce qu'il apprend qu'il n'a plus rien. Oui, alors, ça veut dire quoi et quelles sont les 8 autres prédictions? Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Avec ce visage souriant de cet homme, ça m'a fait penser, excusez-moi, de cet apport culturel à cette bande dessinée, Le Chien Droupy. I'm happy. Voilà, c'est ça, c'est mon Dieu. Les autres prédictions pour le monde en 2030 du Forum de Davos, est-ce que vous pouvez nous les indiquer un peu? Oui, en fait, c'est une soumission complète, numérisation complète et Utopia, version Internet et numérisation. Voilà. Mais dans cette histoire, il faut comprendre que Schwab et son équipe cherchent à parachever le programme qui a été lancé donc par cette pandémie, je mets des guillemets, Covid, qui a donc ébranlé les économies mondiales. Là, ils veulent passer vraiment à la vitesse supérieure parce qu'ils veulent établir des mesures mondialistes, globalisantes, en faveur du tout numérique. Et ils craignent officiellement des cyberattaques mettant à bas l'ensemble du système financier et bancaire. Alors, ils craignent, je mets des guillemets, parce qu'en fait, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent qu'un effondrement complet du système. Mais dont ils dépendent. Quel est l'intérêt pour le forum de Davos? C'est le pyromane sauveur. C'est-à-dire qu'il y a le principe du phénix qui renaît de ses cendres. Pierre, vous avez la réponse de The Economist sur la couverture de 1988. Ces gens-là, ils vous apportent la réponse, mais il faut décrypter. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu à la baraque baraque planétaire, pour renaître des cendres. Et pourquoi ils ont choisi un phénix et non pas un poulet? Et donc, dans cette histoire de cyberattaque mettant à bas le système financier mondial, et qu'ils souhaitent, ils ont mis en place ce qu'on appelle, Klaus Schwab et son équipe, ce qu'on appelle le cyberpolygone. Alors, c'est un événement qui aura lieu, ce cyberpolygone, le 9 juillet prochain. Le plus grand exercice, je cite ce que raconte le Forum de Davos sur son site, le plus grand exercice de formation technique au monde pour contrer une cyberattaque susceptible, selon Davos, d'anéantir le système financier international. Qu'est-ce qui vous fait croire, Pierre Hilard, qu'une telle attaque est susceptible de se produire? Alors déjà, ils ont mis en place en 2020 le fameux cyberpolygone avec 29 pays, je crois, qui était organisé pour simuler une attaque, une cyberattaque, et donc les réponses à apporter à cette cyberattaque. Et donc ils remettent le couvert, si je puis dire, 9 juillet 2021. Alors, il y a une chose qui fait réfléchir quand même, c'est que, rappelez-vous, en octobre 2020, nous avons évoqué toutes les raisons qui allaient donc conduire à cette pandémie, etc. Les annonces, et en particulier Event 201, où vous avez en octobre 2019 le Forum de Davos, évidemment, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Johns Hopkins Center qui s'étaient organisés pour discuter de la réponse à apporter dans une simulation de pandémie, que faire, etc. Ça, vous dites, ça s'appelle Event 201. Oui, c'était d'accord. On a parlé de différentes étapes. Event 201, octobre 2019. 18 octobre, oui. C'était octobre 2019. À New York. Voilà. Et quelques semaines plus tard, la chose qui était annoncée et développée au cours de cette réunion, comme par hasard au début de l'année 2020, éclate. À Davos, un forum de Davos, ont pondu un rapport en novembre 2020 qui s'intitule « Stratégie internationale pour mieux protéger le système financier des cyberattaques ». Et donc, ils se désolent dans ce rapport que j'ai lu, ils se désolent de ces cyberattaques qui vont arriver, qui vont conduire, malheureusement, et qui risquent de conduire à un effondrement du système financier mondial. Mais, façon Zorro, ils arrivent avec les mesures permettant de régler ces problèmes d'effondrement. Et en fait, c'est pour parachever le programme qui a déjà été entamé avec le Covid qui ébranle les économies mondiales. Et ils disent que lorsque ça va se produire, ils auront la réponse pour régler enfin ce problème de cyberattaque. Et cette réponse, elle est terrible. Pour contrer ces cyberattaques et donc régler le problème, ils disent qu'il faut fusionner les mondes de la banque
de la finance, des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et même Twitter. Fusionner aussi le monde de la sécurité nationale, c'est-à-dire des services de renseignement. Et d'ailleurs, dans les soutiens apportés à la Carnegie Foundation, vous avez tout simplement les services secrets américains. Il n'y a qu'à lire, c'est dedans. De fusionner ce monde en un seul bloc. Et finalement, s'ils arrivent, à condition d'arriver au bout de leur projet, évidemment, ça, ça c'est la théorie, et s'ils arrivent à fusionner ces mondes, ces différents mondes en un seul, c'est pour aboutir au vieux rêve de Hobbes, finalement, d'un immense léviathan planétaire numérique, que j'appelle aussi technofascisme numérique. Pierre Hilard, on voit bien la guerre économique à mort que sont en train de se livrer la Chine et les États-Unis. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils seraient un jour, qu'ils accepteraient, Pékin et Washington, d'être unis au sein d'un même gouvernement, sous une même bannière? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la mise en place de cette gouvernance mondiale, il y a des factions oligarchiques qui veulent la même chose, mais il y a des bagarres internes d'intérêt et de hiérarchisation, de part du gâteau. C'est comme des partis politiques qui voient les choses différemment. Oui, oui, on peut utiliser cette image. Vous savez, pour la BRI, parmi les soutiens de la BRI, vous avez la Chine. Vous avez SWIFT. La Banque des règlements internationaux. Oui, SWIFT, c'est tout ce qui est réseau interbancaire. Ouais. Voilà. Donc en fait, ils font tous partie du même panier, mais il ne faut surtout pas voir ce monde comme un bloc monolithique. Ce sont des factions qui se tirent dans les pattes. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la Chine a lancé, dans le cadre de la monnaie numérique, le yuan numérique, l'euro prend la suite, le dollar aussi. Ils veulent la même chose, mais c'est à celui qui arrive le premier. L'enfer est divisé contre lui-même. Alors, en cas de fusion du monde de la finance, des GAFAM et des services de renseignement, comme vous dites, à quoi peut s'attendre le petit Français et le petit Italien, Pierre, Paul, Jacques, et le petit Espagnol, Paco, Juan et... En fait, ça sera un contrôle complet de A à Z via la monnaie numérique, le smartphone intégré QR code qui va avec. Mais un contrôle sur quoi? Sur nos actes les plus intimes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de vie privée. C'est-à-dire que c'est Orwell, mais puissance 1000. Il n'y a plus rien de privé et on sera soumis à un esclavage. Parce que voyez-vous, toute personne qui sera rebelle au système, vu la numérisation, la monnaie dématérialisée, si vous gênez, on vous coupe votre smartphone. Et tout ça, ça sera lié aussi à votre comportement. C'est ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale. Quand vous passez... Les permis à points du bon citoyen. Vous passez les passages piétons à côté, vous perdez un point. Donc, vous ne pourrez pas mettre votre enfant tout de suite dans telle école. En fait, il y aura un flicage. Mais dans la vie de tous les jours... En fait, de vrais robots. Pierre Hilard, cette certitude que vous avez, est-ce que ça relève de la foi? Non. Ou est-ce que... Attends, vous avez utilisé un mauvais mot. J'ai pas dit certitude, j'ai dit le processus, s'il va à son terme, c'est ça. La tendance. C'est pas la tendance, on y va. C'est s'ils réussissent, mais on est sur Terre. Rien n'est parfait. Et je crois, mais alors d'une manière absolue, et là c'est une certitude, qu'ils gagneront des batailles, mais pas la guerre. Parce que le projet, et c'est ça qui est le plus dur à faire comprendre, c'est un projet antichristique. C'est ça. En fait, quand je vous ai dit que la grande réinitialisation, c'est la grande réparation du monde, et je vous ai même ajouté que c'était une forme de tikkun olam, eh bien, j'indique par là qu'il y a un fond spirituel qui n'est pas en faveur de la révélation.